Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance de notre Dieu vous soit multipliée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc, je viens à nouveau devant de vous, moi, votre frère Patrick, afin de partager autour d'un thème que nous allons intituler Un président de la République sous cette ère. Peut-il être chrétien? C'est ce que nous allons essayer d'analyser à la lumière des Écritures, bien sûr. Et comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble, nous puissions nous édifier. Soyons comme les chrétiens de Bérée, qui ne mettaient pas foi à ce que Paul disait, mais qui examinaient chaque jour les Écritures afin de voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Et la Bible déclare qu'ils avaient de bons sentiments. Donc, les sentiments de connaître la vérité n'est pas mauvais. Donc, nous commençons notre partage. Nous commençons notre partage tout autour des présidents de la République, chef d'État, peu importe comment vous emploierez ce mot-là. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer d'aller voir en Israël comment est-ce que les rois étaient établis. Parce que aujourd'hui, les gens peuvent faire un parallèle de ces choses par rapport à Israël, mais il faut comprendre que Israël, dans un premier temps, était sous la théocratie, c'est-à-dire le règne de Dieu. C'était Dieu qui avait pris cette nation et c'était Dieu qui avait établi la loi. Et par la loi, des rois pouvaient diriger le peuple selon la loi. C'est-à-dire que le roi devrait même lire la loi afin de ne pas s'élever au-dessus de ses frères. Vous voyez, donc, du fait qu'ils avaient Dieu, c'était Dieu qui avait établi des règles afin que s'il y a un roi qui gouverne sur eux, les droits du roi. Et le roi devrait aussi méditer cette parole. Je prends l'écriture rapidement. Je vais dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, je prends le chapitre 17 au verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu établiras sur toi un roi, que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils au milieu d'Israël. Donc ici, ça c'était une loi qui avait été donnée quand le peuple aura le désir de pouvoir établir un roi sur lui comme toutes les nations qui l'entourent. Pourquoi comme toutes les nations qui l'entourent? Parce que les nations, eux, avaient des rois. Mais le roi en Israël, c'était Dieu. C'était Dieu qui gouvernait en fait Israël. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, lorsque nous regardons le livre de 1 Samuel au chapitre 8, quand le peuple avait demandé un roi comme les nations, parce que Dieu dit, ce n'est pas toi, Samuel, qui rejette, mais c'est moi. Ouais? C'est-à-dire que le peuple a regardé le modèle des nations et a demandé ainsi un roi. Je suis dans 1 Samuel chapitre 8, le verset... on peut prendre le verset 3. La Bible nous dit, les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit,
recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous, pour nous juger, un roi comme en ont toutes les nations. Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Vous voyez? Donc celui qui régnait en Israël, c'était Dieu. Ce n'était pas un homme. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Donc ici, on voit que Dieu exauce, mais dans un premier temps, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu puisse régner sur Israël. Ok? Donc voilà la différence déjà entre les nations et entre les chrétiens, ou bien les Israël. Vous voyez? Parce que Israël avait une loi, même lorsque le roi allait dominer, c'est-à-dire que Dieu allait être avec le roi, vous voyez, pour diriger le roi en fait dans ses prises de décision, dans tout ce qu'il ferait. Mais au jour d'aujourd'hui, bien que les gens peuvent même jurer sur la Bible, ce qui est d'ailleurs défendu, parce que la Bible nous dit tu ne jureras ni par le ciel ni par la terre. Donc un enfant de Dieu aujourd'hui ne peut pas jurer, comme on voit certaines personnes qui posent leurs mains sur la Bible pour dire je le jure. Donc un enfant de Dieu ne peut pas ne peut pas jurer sur quoi que ce soit. Donc c'est déjà ces choses-là que nous devons retenir et nous voyons par là que c'est déjà de la fausseté. Donc ici, nous avons vu le modèle des nations. Maintenant, comment est-ce qu'ils étaient établis pour rentrer en fonction? On va prendre le modèle toujours de Saül. Hein? Donc 1 Samuel, je suis toujours dans 1 Samuel au chapitre 10. Verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit que l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tseltsa. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Donc on voit que celui qui établissait le roi, c'était les prophètes. Vous voyez, parce que Samuel était un prophète en Israël et c'est lui qui venait établir le roi. C'est-à-dire c'est lui qui donnait l'onction au roi. Donc c'était de cette manière-là que les rois étaient établis en Israël. C'était selon l'ordre que Dieu, selon les ordonnances que Dieu avait données. Vous voyez, parce que c'est Dieu lui-même qui choisissait le conducteur de son peuple. On peut voir rapidement aussi le modèle de David. Je suis toujours dans 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice. Je vais sauter rapidement. Je continue. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, ils se dirent, en voyant Eliab, certainement le Messie de l'Éternel est ici, devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté.
Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel et dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Il répondit, il reste encore le plus petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Vous voyez? C'est-à-dire que et Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour, et après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Donc, c'était avec une corne d'huile, vous voyez, une corne d'huile que les rois étaient mis, c'est-à-dire c'est par ce moyen-là qu'ils recevaient l'onction. Vous voyez, l'onction qui est l'image du Saint-Esprit aujourd'hui. Ok? Donc, maintenant, venons un peu aujourd'hui par rapport aux nations. Vous voyez? Par rapport aux nations. Nous avions vu qu'Israël avait regardé le modèle des nations. Mais le modèle des nations était contraire au modèle des Israélites. Parce que Israélite était la propriété de Dieu. C'est-à-dire que même s'il s'établissait une loi, vous voyez, Israël devait quand même faire, le roi devait quand même observer la loi tous les jours de sa vie, afin de ne pas s'élever au-dessus de ses frères. Maintenant, revenons dans le contexte actuel, et voir si au jour d'aujourd'hui, ouais, y a-t-il un roi ou bien un chef d'État qui puisse être chrétien. Allons rapidement dans le livre de Luc, chapitre 4. Je pense que par ce verset, nous aurons déjà une réponse. Et nous allons ajouter aussi d'autres écritures afin de pouvoir avoir un enseignement complet à ce niveau-là. C'est très important. Luc chapitre 4, je prends le verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Je reprends ce verset. Verset 5 de Luc chapitre 4. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Ok? Tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Tout le pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Ici, on voit que c'est le diable qui dit que tous les pouvoirs et la gloire de ce royaume, vous voyez, il donnera tout le pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle lui a été remise. Quand est-ce que la gloire et le pouvoir lui a été remise? C'est lorsque l'homme a péché. Ça veut dire Dieu avait créé l'homme pour dominer, pour assujettir, vous voyez, sur tout ce qu'il y a sur la terre. Ça veut dire l'homme était comme un roi. Vous voyez, ça c'était avant la chute. Dieu avait dit assujettissez, dominez sur les poissons, sur les eaux, toutes ces choses-là. Donc là, l'homme était roi. L'homme avait l'autorité. Mais comment est-ce que l'autorité s'est perdue et que maintenant elle lui a été remise?
c'est lorsque l'homme a péché. C'est-à-dire en péchant, l'homme a donné en fait le pouvoir ou bien l'autorité au diable de pouvoir dominer sur toute chair. Vous comprenez? Dominer sur toute chair. C'est-à-dire avoir l'autorité qui était confiée à l'homme. L'homme, en fait, c'est comme si par le péché a cédé cette autorité au diable. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le diable il dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Pourquoi? Car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Vous voyez? Donc le diable donne le pouvoir, la gloire de ces royaumes à qui il veut. Mais maintenant, il donne une condition. Si, quand on dit le si, ça veut dire que derrière cela, il y a une condition. Parce que le mot si, lorsqu'une phrase commence par si, cela voudrait dire que on conditionne la chose que nous allons dire, c'est-à-dire la chose qui a été présentée, on la conditionne par rapport à cela. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous comprenez? Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. C'est très important. Donc ici, la condition pour pouvoir bénéficier de la gloire ainsi que des royaumes, vous voyez, est liée au fait de se prosterner devant le diable. Vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, aucune nation sous le ciel ne peut prétendre, vous voyez, ne peut prétendre pouvoir avoir la gloire ou le pouvoir sans pour autant aller se prosterner devant des divinités, devant des dieux étrangers. Vous voyez? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, un chrétien, la Bible nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Or, pour être un président de la République, en Israël, c'était les rois, c'était du moins les prophètes qui établissaient en fait les rois. Mais pour gouverner non pas sur les nations, mais pour gouverner en fait sur la nation d'Israël, sur le peuple, sur les 12 tribus d'Israël. 12 tribus d'Israël, vous voyez? Donc c'était pour ça qu'on établissait un roi, afin qu'il puisse diriger, conduire le peuple. Mais au jour d'aujourd'hui, cela n'existe pas parce que dans l'Église au jour d'aujourd'hui, l'Église est une nation sainte, l'Église est une nation rachetée par le sang de Jésus-Christ et l'Église aujourd'hui n'est plus une nation comme ça physique sous le ciel, non. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes un peuple saint, un peuple élu, un peuple racheté, un peuple purifié, un peuple sanctifié. Or, nous sommes le peuple, c'est-à-dire nous sommes le corps du Christ, tous ensemble, partout où nous sommes, nous formons le corps du Christ, et chacun pour notre part, nous sommes membres du corps. Ouais, membres du corps. Mais localement parlant, les gens peuvent se réunir dans des contrées quelconques, mais en réalité, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui veut aspirer à une fonction présidentielle sera en fait obligatoirement amené à pouvoir se prosterner devant le diable. Parce que la gloire des royaumes de cette terre, ce n'est que le diable qui la donne. Vous comprenez? Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un de pouvoir aspirer à ces choses-là. Non, c'est contraire à la doctrine que les apôtres nous ont enseignée. Pourquoi je dis cela? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Je prends le verset 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Je prends le verset 1 Jean chapitre 5, je prends le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Oui? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Oui? Le monde entier est au pouvoir du malin et sous la puissance du malin.
Donc, au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un aspire à être roi, parce que président c'est aussi un roi, vous voyez, donc à être roi ou à être président ou à être chef d'État, peu importe comment vous nommez cela, cette personne doit obligatoirement en fait se prosterner devant le diable. Sinon, point d'accès en fait à ces fonctions présidentielles. Je prends encore une écriture qui me vient à l'esprit. Je prends une autre écriture qui me vient à l'esprit. Là, allons rapidement dans l'Ancienne Alliance. Allons rapidement dans l'Ancienne Alliance. Allons rapidement dans l'Ancienne Alliance. Rabchaké. Je cherche l'écriture qui va nous permettre de comprendre que même en ce temps-là, on va bien voir le modèle des nations. Je vais sauter parce que c'est une longue lecture, donc vous pouvez toujours lire cela. C'est dans 2 Rois chapitre 19, donc le chapitre 19 dans son entièreté. Je vais voir cela, je vais prendre, c'est l'histoire du Rabchaké, vous pouvez toujours connaître cette histoire. Donc je prends 2 Rois 19, chapitre, au verset, 2 Rois 19 au verset 20. La Bible dit, alors Ésaïe, fils d'Amoz, s'envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sénachérib, roi d'Assyrie. C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et bafoué? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut. Tu as sur le sein d'Israël, par l'intermédiaire de messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi la cime des montagnes, au plus profond du Liban. Donc ici, je saute rapidement, je vais au verset 32. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèches, il ne lui opposera pas de bouclier, elle n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il sera venu, et il n'entrera pas dans cette ville, oracle de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Or cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici que c'étaient tous des cadavres. Alors Sénachérib, roi d'Assyrie, s'en alla et retourna pour résider à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Saretser le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Son fils Essaradon régna à sa place. Vous voyez ici, donc il est allé se prosterner dans la maison de son dieu. Vous voyez, dans la maison de son dieu. Donc ici, on comprend que c'est une divinité païenne. Voilà pourquoi je dis que les nations avaient déjà, en fait, ces habitudes-là, de pouvoir aller se prosterner devant des divinités païennes. Mais cela n'est pas le cas des enfants de Dieu. Ouais, parce que les enfants de Dieu, même Israël, au jour d'aujourd'hui, Israël, la nation Israël, n'a pas Dieu. Ouais. Même la nation d'Israël, physique aujourd'hui, physiquement comme ça, n'a pas Dieu. Voilà pourquoi ceux même qui sont présidents ou ceux qui sont les premiers ministres qui dirigent la nation d'Israël ne sont pas avec Dieu. Oui, parce que Dieu aujourd'hui s'est tourné vers les nations. Or, la nation dans laquelle Dieu s'est tourné, c'est l'Église. La véritable Église, pas toutes les églises, la véritable Église qui marche selon les commandements du Seigneur. Oui, c'est eux, c'est nous qui formons la nation sainte. Je prends des Écritures pour que nous puissions comprendre cela.
Je prends Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Apocalypse 5, le verset 8. Quand ils eurent reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous voyez, bon, nous régnerons sur la terre au millénium, bien au millénaire. Vous voyez, au règne millénaire de Christ, c'est là que nous allons régner sur la terre, mais pas aujourd'hui. Vous voyez, donc ici, nous comprenons que la nation, ou bien le royaume de sacrificateurs, c'est l'ensemble des croyants sauvés dans le monde entier en Jésus-Christ. C'est nous qui formons un royaume de sacrificateurs. Mais nous ne pouvons pas aspirer à la royauté physique comme ça sur cette terre. Quand je parle de la royauté, je parle d'aspirer à ce qui est élevé, comme les postes présidentiels, les postes de ministres. Certainement, ceux qui entrent dans ces voies-là vont entrer dans des chemins pernicieux qui vont détourner en fait l'enfant de Dieu de la volonté de Dieu, parce que on te demandera certainement de faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. On te demandera certainement de faire des stratégies pour peut-être escroquer les gens, pour peut-être tuer les gens. Toutes ces choses-là, un enfant de Dieu ne peut pas le faire parce qu'il va compromettre sa foi. Vous comprenez? Or, la Bible nous dit: je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, premièrement. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que nous devons offrir notre corps à Dieu saint, un corps saint. Or, quand je suis en train de clocher des deux côtés, vous voyez, je ne serai plus saint. Parce que tantôt je serai avec le diable, tantôt je serai avec Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, et ni son honneur avec les statues. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que dans les temps dans lesquels nous sommes, toutes les personnes qui sont plongées profondément dans la politique, ce sont des personnes qui certainement se détournent de Dieu. Parce que la politique, c'est tout un système établi pour pouvoir des fois trahir, pour pouvoir des fois dominer et mettre des bâtons sur les roues des autres. Vous voyez, donc c'est tout un système politicien qui est établi pour pouvoir dominer par moments sur les autres, pouvoir mettre des bâtons sur les roues dans la vie des autres, et cela n'est pas chrétien. Vous voyez? Des fois même tuer certaines personnes, et un chrétien ne peut pas agir de la sorte. C'est très important. Donc, nous allons prendre encore d'autres écritures pour pouvoir confirmer cela. Apocalypse, toujours chapitre 1, le verset 6. De même le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Vous voyez? Donc ici, on comprend encore que la nation, le royaume auquel nous appartenons, c'est le royaume des cieux et non pas le royaume de la terre. Voilà pourquoi Jésus, naturellement, il a dit, quand il s'est présenté devant Pilate, je prends l'écriture rapidement, qui va nous aider. Je suis dans le livre de Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 34. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: es-tu le roi des Juifs?
Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Ouais. Pilate répondit, moi suis-je donc juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ah, voyez, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire que Jésus, voyez, ne règne pas sur les gens de ce monde. Non. Mais le royaume, voilà pourquoi on parle du royaume des cieux. Parce que Jésus règne sur ceux qui ont en fait le ciel, qui ont reçu le ciel en partage. C'est sur eux qu'il règne. Voilà pourquoi Israël, comme ils avaient la loi de Dieu, Israël physique, comme ils avaient la loi de Dieu, c'est sur eux que Dieu régnait. Pourquoi? Parce que le ciel, le modèle du ciel leur avait été donné. Mais nous, aujourd'hui, celui qui règne en nous, c'est Jésus. Bien que nous devons aussi respecter les autorités qui ont été instituées. Vous voyez? Mais Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Voilà pourquoi naturellement, un enfant de Dieu, il est difficile pour qu'il soit aussi apprécié des gens de ce monde. Il est difficile. Pourquoi? Parce que notre royaume n'est pas terrestre, mais notre royaume est céleste. Et comme notre royaume est céleste, les choses que les gens de ce royaume vont vouloir nous dire ou nous imposer seront certainement contraires à la loi du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que notre royaume n'est pas de ce monde. Jésus dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Vous voyez? Pilate lui dit, tu es donc roi. Ah, Jésus, maintenant, Pilate comprend que Jésus est roi, parce qu'il dit, mon royaume. C'est-à-dire, il s'agit du royaume de qui? De Jésus. Vous voyez? Il dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, moi je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. Vous voyez? Ça veut dire Jésus ici fait comprendre que mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi les gens de ce monde l'ont refusé. Voilà pourquoi les gens de ce monde l'ont crucifié. Vous voyez? L'ont crucifié. Parce que pour la plupart, n'étaient pas d'entre lui. N'étaient pas... étaient du royaume réellement de cette terre. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Vous voyez? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et celui qui n'est pas de la vérité n'écoute pas la voix. Vous comprenez? Donc ici, nous devons comprendre que notre royaume n'est pas de cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Celui qui est roi, en vérité, dans la vie des enfants de Dieu, c'est Christ, c'est Jésus. Mais les rois de cette terre, étant dans cette terre, nous devons aussi respecter les autorités qui sont établies sur nos vies. Vous voyez? Si, du moins, cela est conforme à la parole de Dieu, je les respecte. Mais si cela n'est pas conforme, je ne peux pas respecter, me soumettre à ça. Non. Je dois élever Dieu avant toute chose. Vous comprenez? Donc, nous sommes d'en haut. Vous voyez? Voilà pourquoi ceux qui sont aussi d'en haut nous écoutent. Mais ceux qui sont de la terre ne nous écoutent pas. Vous voyez? Ceux qui sont de la terre ne nous écoutent pas. C'est par là que nous reconnaissons les enfants de Dieu et les enfants de ce monde. Vous comprenez? Donc, ici, simplement pour nous faire comprendre que le royaume de Jésus était le royaume des cieux, qu'il est venu présenter sur la terre. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui ont reçu cette parole, tôt ou tard, la Bible nous dit que... la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quand Jésus sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, qui avons cru, nous avons été attirés par Jésus. Parce que l'Écriture déclare que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire que ici, quand moi je crois, vous voyez, en fait, c'est parce que dans l'éternité, déjà j'étais un enfant de Dieu. Je reviens à Dieu. Vous voyez, je reviens seulement à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on comprend que quiconque est de la vérité écoute la voix.
mais celui qui n'est pas de la vérité n'écoute pas la voix. Vous comprenez? Donc c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez? Donc celui qui pêche constamment n'est pas de Dieu. Vous voyez? Donc on reconnaît aussi les enfants de Dieu par ça. Parce qu'un enfant de Dieu, même s'il est encore dans l'erreur, mais du moment il écoute la voix. Il écoute la voix. Donc ici, nous comprenons par rapport à l'écriture de Luc chapitre 4, par rapport à l'écriture de 1 Jean chapitre 5, que un chef d'État aujourd'hui ne peut pas être chrétien. C'est impossible. Parce que pour être chrétien, il faut premièrement entendre la parole de Dieu, se repentir, être baptisé d'eau et d'esprit, être baptisé, immergé pleinement dans l'eau, au nom de Jésus-Christ, et être enseigné. Être enseigné. Vous comprenez? Donc c'est ce cheminement-là. Quand quelqu'un s'est repenti de toutes les œuvres mortes qu'il faisait dans le passé, il ne peut pas aspirer en réalité aux choses élevées, parce que la Bible nous dit n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Je ne refuse pas qu'une personne puisse avoir un poste à responsabilité, mais néanmoins, il faut que ce poste-là puisse correspondre à la foi que je confesse. Si ce poste-là ne correspond pas à la foi que je confesse, je dois l'abandonner, parce que si cette chose-là, si ce travail, si ce poste me pousse à pouvoir faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, je dois m'en séparer. Et ne pas continuer en fait dans ces choses-là. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous comprenez? Donc, par là, nous devons comprendre que la parole reste l'absolu et la vérité. Vous voyez? Donc, ici, j'ai simplement pris quelques versets pour nous faire comprendre qu'en Israël, oui, cela était possible. Cela se faisait. Pourquoi? Parce qu'Israël vivait sous la théocratie. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu, ce n'est même pas Israël que vous voyez au jour d'aujourd'hui. Non. Dieu se tournera vers eux au bout d'un moment. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le temps des nations. Vous voyez? Une partie d'Israël a cru, une partie des nations a cru, et ils sont maintenant incorporés, vous voyez, au corps du Christ qu'on appelle l'Église. Jésus lui-même est la tête du corps, lui-même est le roi qui domine, et nous sommes les membres du corps du Christ. Vous voyez? Donc, nous sommes les membres du corps du Christ. Donc, celui qui est le roi, c'est Christ. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, Israël, quand je dis Israël, ceux qui ont cru au Messie, c'est-à-dire Christ, Jésus, eux entrent dans le salut, eux sont le peuple et la nation de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas cru, qui sont restés endurcis, eux ne verront pas le Seigneur. Si néanmoins ils meurent aujourd'hui, ils ne verront pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le salut nous est accordé par Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc le salut aujourd'hui s'obtient par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Si je ne crois pas en Jésus-Christ, point de salut pour moi, mais tu verras plutôt la colère de Dieu sur ta vie. Donc frères et sœurs, j'en ai fini quant à ce qui concerne ce partage d'un chef d'État, peut-il être président? Donc vous avez bien compris que non, une personne ne peut pas être président et aller prendre peut-être des armes pour pouvoir aller donner des armes à un pays afin qu'il se fasse la guerre. Une personne ne peut pas être président et accepter par exemple des lois qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Je me préserve de dire certaines choses afin de ne pas être bloqué. Vous voyez? Donc une personne ne peut pas être président et accepter en fait que des lois qui sont contre nature puissent passer. Une personne ne peut pas être président et accepter et en fait quand je dis président et chrétien, non, ce n'est pas possible. Et accepter des débordements, des choses qui sont contraires totalement à la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Par là, nous comprenons qu'un enfant de Dieu ne peut pas aspirer à de tels postes politiques dans la vie. Donc, c'est très important de le savoir parce que plusieurs, en fait, prennent leur source d'inspiration
dans l'ancienne alliance pour pouvoir justifier ces choses. Donc nous avons vu qu'aujourd'hui, nous sommes une nation, nous sommes un royaume de sacrificateurs, mais c'est un royaume spirituel. Parce qu'aujourd'hui, Jésus habite en nous. Il ne s'agit plus d'une nation physique. Bien sûr, Jésus, après le temps des nations, Jésus se tournera vers Israël, mais dans le temps dans lequel nous sommes dans ce temps de grâce. Eux aussi seront dans le temps de grâce, mais néanmoins, le temps pour les nations, c'est ce temps dans lequel nous sommes. Dieu se tournera à un moment vers Israël, mais au jour d'aujourd'hui, Dieu est avec l'Église. Donc, profitez aussi de cette occasion. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est aussi un appel pour vous donner vos vies à Jésus. Il n'est pas trop tard. Tu peux te repentir. Tu as la possibilité de pouvoir donner ta vie à Jésus et te détourner de toutes les choses de ce monde qui sont mauvaises, qui sont contraires à la volonté de Dieu, parce que tout n'est pas mauvais, mais tout ce qui ne glorifie pas Dieu, que tu puisses t'en détourner et accepter Jésus-Christ dans ta vie afin de ne pas subir la colère de Dieu. J'en ai fini pour aujourd'hui. Donc, portez-vous bien. D'ici là, nous reviendrons avec d'autres thèmes, d'autres sujets qui peuvent aussi vous aider à pouvoir mieux comprendre la parole, mieux comprendre aussi les temps dans lesquels nous sommes, hein, et l'actualité aussi. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans sa bonté et dans sa miséricorde, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bye bye.